dans cette première vidéo, on va s'assurer que son MagSafe est bien réparable. Car si c'est pas réparable, ça sert à rien de se donner du mal. Donc, on va d'abord traiter cette vidéo va être en 3 temps. Premier temps, on va voir les cas où c'est évident que c'est réparable. Dans un deuxième temps, on va voir les cas où c'est évident que ce n'est pas réparable. Et dans un troisième temps, on va voir les cas les plus vicieux. C'est des cas où on ne peut pas voir à l'œil nu, de visu, la raison pour laquelle son MagSafe ne marche plus. Et on va voir où est probablement caché le problème. Donc, les cas où c'est évident que c'est réparable, c'est quand votre câble est dénudé et où les fils, l'un des fils ou les deux fils sont coupés. Donc c'est le cas ici. On voit que ça s'est dénudé, cas classique ici de ce côté. Ça c'est le plus facilement réparable quand c'est dénudé de ce côté. C'est le mieux pour réparer. Donc là vous voyez que ça s'est dénudé, que ça s'est coupé. C'est également le cas ici. Mais le fait que ça se dénude, ça peut être également à l'autre extrémité de votre chargeur, du côté du connecteur, ici. Donc là le câble s'est dénudé. Et par contre là il faut regarder si les fils se sont coupés. Parce que par exemple ici, le câble s'est dénudé, mais les fils sont encore intacts, ils ne sont pas coupés. Et donc le courant continue de passer. Donc là, c'est plutôt facile à réparer, il suffit de remettre une gaine par-dessus. Et là votre chargeur il pourra repartir très bien. Il faudra d'abord le nettoyer. D'abord on va le nettoyer, après on remettra une gaine. Donc, mais par contre si c'est coupé, là il faudra le ressouder. Là il faudra démonter le connecteur pour le ressouder. Donc cette opération, démonter le connecteur pour ressouder le câble, elle ne sera pas présente dans cette série. Cette série elle va être consacrée à la réparation de ce côté, qui est, comme je vous l'ai dit, le plus facile. La réparation de ce côté, du côté du connecteur, je l'expliquerai dans une autre vidéo qui sera soit à la fin de la série, soit à la fin de la playlist, soit un peu à part. Donc je vous inviterai à aller la chercher. Donc ça c'est les cas où c'est évidemment réparable. Maintenant on va voir les cas où c'est évident que ce n'est pas réparable. Et la première chose qu'on va vérifier, c'est le connecteur. Le connecteur, vous voyez qu'à l'intérieur, qu'il présente 5 broches qui sont dorées. Elles sont plaquées à l'or, c'est le mieux pour la connexion. Et ces broches, en fait, il faut vérifier qu'elles sont en bon état. Alors vous pouvez appuyer dessus, vous voyez que vous regardez si le ressort fonctionne bien, il y a un petit ressort à l'intérieur, et si les broches reviennent bien en place. Tout en sachant que les broches qui sont à l'extérieur, les deux broches à l'extérieur, doivent être un petit peu plus hautes que celles qui sont à l'intérieur. Donc si tout revient bien, c'est que le problème ne vient pas de ce côté-là. Par contre, si vous voyez que votre connecteur est oxydé, c'est-à-dire que vous avez une matière verte qui recouvre ces broches, ou si vous voyez que votre connecteur est bolé, c'est que vous avez une matière noire qui les recouvre, c'est que là il y a un problème. Donc si vous rencontrez l'un de ces deux cas de figure, vous allez prendre de l'alcool à brûler, ou de l'alcool ménager, c'est la même chose, et vous allez prendre un contre-tige et vous allez nettoyer ces broches. Et une fois qu'elles seront nettoyées, vous allez appuyer dessus et voir si elles reviennent bien en place. Si elles reviennent bien en place, généralement ça va régler votre problème tout de suite. Par contre, s'ils ne reviennent pas en place, c'est que votre connecteur est mort. Et si le connecteur est mort, votre MagSafe n'est pas réparable. Il faut trouver un autre connecteur. Ou carrément un autre câble. Le mieux c'est un autre câble. Il faut changer le câble. Et il faut en trouver un officiel, parce que vous avez des câbles non officiels, des câbles génériques qui sont vendus sur internet, sur eBay notamment. Mais c'est des câbles de très mauvaise qualité, donc vous pourrez réparer votre chargeur avec, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et voilà, donc voilà, c'était la partie du côté du connecteur. Ensuite, donc le connecteur peut se casser. Également, vous avez le bloc qui peut se casser. Le bloc qui est le transformateur électrique à proprement dit, il est composé à l'intérieur de plein de petits éléments électroniques, ce qu'on appelle des composants. Et l'un de ces composants peut lâcher. Donc vous avez des résistances, vous avez des condensateurs, vous avez des bobines. L'un de ces éléments peut lâcher et le bloc, on va dire qu'il va griller. Donc ça vous allez l'entendre quand vous l'utilisez, si vous entendez un bruit, un paf, si vous entendez un bruit d'explosion, quelque chose d'anormal, si vous sentez un peu trop de chaleur, c'est que votre bloc il a grillé. Et un autre indice qui peut être que vous pouvez avoir, c'est que vous allez sentir une odeur, une mauvaise odeur qui va se dégager de ce bloc. Ça c'est le signe qu'un condensateur a pété. Si vous entendez un bloc et puis qu'ensuite il y a une mauvaise odeur, c'est que le bloc, le condensateur, l'un des condensateurs de ce bloc a cassé.
Donc là, également, c'est pas réparable. Donc là, il faut trouver un autre bloc pour pouvoir réparer votre MagSafe. Si vous ne parvenez pas à trouver un autre bloc pour réparer le MagSafe et que le câble est en bon état, là par contre vous pourrez me l'envoyer. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire, si vous n'avez pas trouvé de solution et que vous souhaitez que votre câble qui est réutilisable soit réutilisé, je vous invite à me contacter et vous pourrez me l'envoyer, moi je pourrais m'en resservir. Voilà, ça sera à vous de voir, ça sera à vous de voir vos possibilités. Donc là c'était les cas où c'est évident que ce n'est pas réparable. Maintenant on va voir le troisième cas de figure, le cas le plus vicieux. C'est le cas où vous avez un câble et de visu, vous ne voyez pas d'où vient le problème. Regardez la première extrémité, le câble est en bon état, droit, il n'a pas été dénudé, il n'y a pas de boudin, il est droit, propre, à peu près, enfin propre, façon de parler. De ce côté, et également de l'autre côté, vous voyez que le câble est propre, pas de boudin, pas de signe de faiblesse ou d'usure. Non, le câble est droit. Là, c'est souvent le signe qu'en fait, votre câble il s'est rompu, il s'est cassé, mais en fait, il s'est cassé à l'intérieur de ce cylindre. Ici, pour être plus exact, à ce niveau-là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous ne le voyez pas. Un petit conseil pour être sûr que le problème vient du fait que le câble s'est rompu à l'intérieur du cylindre, c'est que vous pouvez serrer votre câble ici, vous serrez bien le câble ici, et vous essayez de faire tourner votre cylindre autour. Et si vous voyez que c'est lâche et que le cylindre tourne indépendamment du câble, c'est-à-dire qu'il s'est cassé à l'intérieur, le câble s'est cassé à l'intérieur. Là c'est pas le cas, là si je tourne, là le câble il tourne en même temps. Et là ça va être compliqué parce qu'il va falloir démonter ce connecteur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est une opération qui est assez délicate et qui ne marche pas à tous les coups. Voilà, je vais vous montrer, j'en ai un de connecteur démonté à côté, je vais vous le montrer. Donc là, vous avez votre connecteur. Voilà, avec son élément métallique. Cet élément métallique, il va falloir l'enlever avec une pince en étant délicat. Donc ça, je vous inviterai à voir la vidéo que je vais faire. Et ensuite, il va falloir sortir le connecteur à proprement dit de ce cylindre, ce qui est assez délicat. Des fois, il est tellement collé qu'on ne peut pas le sortir sans l'abîmer. Donc on le casse. Bon. Et ensuite vous constatez que le câble il s'est rompu à ce niveau là. Ici on voit que ça s'est coupé. Et donc là il va falloir le dénuder ce câble et le ressouder au connecteur puis tout remettre. Donc c'est une opération qui est assez minutieuse. Donc voilà, c'était les trois grands cas de figure où on peut voir si son chargeur est réparable ou pas. Donc si vous avez été dans le premier cas de figure, ce que je vous souhaite, si vous voyez que le chargeur s'est cassé à ce niveau-là, je vous invite à continuer de regarder les vidéos de cette série, car ces vidéos seront consacrées à ce cas très précis. Et encore une fois, si le problème vient du connecteur, ce sera une vidéo qui sera à part.